الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. À la porte de Médine. À la porte de Médine, comme j'ai dit, un homme s'arrêta et brandit son épée. C'était Abdullah ibn Abdillah ibn Ubay ibn Saloul. Les compagnons, ils laissent passer les compagnons. Et quand son père, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, passa à côté de lui, il l'arrêta. Et il lui dit, par Allah, tu ne rentreras à Médine que si le messager d'Allah te l'autorise. Et c'est lui. Et c'est lui le plus élevé. C'est lui le plus élevé, le plus puissant, et c'est toi le plus bas et le plus faible. Huwa al-a'az wa anta al-adl. Abdullah ibn Ubay fut étonné de la réaction de son fils. Il n'a pas pris au sérieux ce qu'il a dit et il s'avança. Et puis Abdullah, son fils, il mit l'épée, le bout de l'épée, sur la poitrine de son père. Il a dit, tu ne rentreras pas sauf s'il te l'autorise. Wallahi la tadkhul. Je ne te laisse pas rentrer. L'information est parvenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussitôt il est intervenu, il a envoyé quelqu'un dire, le messager d'Allah t'autorise de rentrer à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui autorisa de rentrer à Médine. C'est qu'après que son fils se retira, il le laissa rentrer à Médine. La fierté de l'islam. L'islam, il a repris sa fierté. Abdullah ibn Ubay n'a plus de valeur alors qu'il était l'un des chefs de Khazraj. Bien sûr, ceci n'a fait qu'accentuer la haine dans le cœur de cet hypocrite. Ceci n'a fait qu'accentuer la haine dans le cœur de cet hypocrite. Zayd ibn Arqam. Zayd ibn Arqam qui a entendu ce qu'a dit Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, quand les compagnons l'ont démenti et ils n'ont pas cru à ce qu'il a dit, ils ont dit au prophète peut-être qu'il a mal interprété la chose et tout, était chagriné à cause de ça. Pourtant il a entendu ça. Il a entendu que Abdullah ibn Ubay, il a dit ça, la yukhrijanna al-a'azz min al-adhal, que le plus puissant, le plus fort et le plus élevé va chasser le plus bas et le plus faible. Et il a été, comme j'ai dit, envahi par un immense chagrin. Le hadith, il se trouve dans le Bukhari. Et pendant ce temps-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçut la révélation d'un chapitre du Coran intitulé Al-Munafiqun, les hypocrites, dans lesquels les paroles les paroles que Zayd a dit, avait rapporté, se sont attribuées au grand hypocrite qui est Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il poussa son cheval vers Zayd ibn Arqam. Et il trouva Zayd ibn Arqam en train de marcher, la tête baissée, et chagriné, et puis il a pris son oreille, il a pris l'oreille, et il a dit, garçon, Allah a confirmé ce qu'a entendu cette oreille. Il a dit ça à Zayd ibn Arqam. Et le lendemain, il récita, sallallahu alayhi wa sallam, les versets de la sourate Al-Munafiqun. A'udhu billahi as-sami' al-alim min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha ja'aka al-munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Ils prennent leur serment pour bouclier et obstruent le chemin d'Allah. Quelle mauvaise chose que ce qu'ils faisaient. Ils prennent leur serment comme bouclier. Ils se protègent en disant, ils font la shahada, ils font la prière, c'est pour se protéger. Pour se protéger
des mains des musulmans. Bouclier. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. Ce sont eux qui disent ne dépensez point pour ceux qui sont auprès du messager d'Allah afin qu'ils se dispersent et c'est à Allah qu'appartiennent les trésors des cieux et de la terre, mais les hypocrites ne raisonnent pas. Ne dépensez pas, ne leur donnez pas, n'aidez pas ces émigrants. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Ils disent si nous retournons à Médine, le plus élevé et le plus puissant chassera le plus bas et le plus faible. Or c'est à Allah qu'est la puissance ainsi qu'à son messager et aux croyants, mais les hypocrites ne le savent pas. Parlons de qui? D'Abdullah ibn Ubay. Il a dit le plus élevé, le plus puissant, c'est lui qui va chasser le plus faible. Ils disent si nous retournons à Médine, le plus élevé et le plus fort, le plus élevé et le plus puissant chassera le plus bas et le plus faible. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a dévoilé et il a confirmé ce qu'a entendu, ce qu'a dit Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'habitude dans l'expédition, il avait l'habitude de laisser quelqu'un en arrière de l'armée pour voir est-ce qu'ils ont oublié quelque chose, est-ce qu'ils ont laissé quelque chose. Et c'est Safwan ibn al-Mu'attal qui a cette mission. Lui, il reste toujours derrière. Il voit, ou peut-être qu'ils vont être attaqués par derrière ou quelque chose. Donc, est-ce qu'ils ont oublié quelque chose? Donc, il avait cette mission. Et il n'avait pas passé la nuit dans le camp. Et il a perçu une silhouette. Il se dirigeait vers cette silhouette et il a reconnu. Il a reconnu que c'est Aïcha parce qu'il a l'habitude de la voir avant que les versets du hijab, du voile, ne furent révélés. Il l'a reconnu. Et puis il a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah. En vérité, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous devons retour. C'est à lui que nous retournerons. Et Aïcha s'est réveillée quand elle a entendu Safwan ibn al-Mu'attal faire l'istirja, dire ceci. Elle s'est réveillée. Et puis il n'a pas échangé un mot avec Safwan ibn al-Mu'attal. Il a dit on n'a échangé aucun mot. La seule chose que j'entendais de lui c'est Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il a dit je n'ai pas vu homme plus noble que lui. Il ramena son chameau et l'agenouilla près de Aïcha et il s'est éloigné pour ne pas la voir monter sur le chameau. Et il a parlé, il a pris la bride du chameau et est parti rapidement. Et au moment où la halte de l'armée allait prendre fin et où les hommes s'étaient déjà reposés, à la grande surprise, voilà que Aïcha, sur le chameau, conduit par Safwan ibn al-Mu'attal. Là, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, toujours plein de répit, toujours plein de haine, surtout l'humiliation qu'il a endurée devant tous les compagnons, qu'il n'est rentré à Médine qu'après la permission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, commença à chuchoter des propos médisants contre Aïcha et Safwan ibn al-Mu'attal. Il commença à chuchoter des propos médisants, commença à toucher à la réputation de Aïcha radiyallahu anha. Il n'a pas annoncé clairement l'accusation. Il ne l'a pas annoncé clairement. Mais avec la propagation, chacun il transmet, chacun il ajoute sur la chose jusqu'à ce que fût l'accusation de zina, de l'adultère, directement. Lui il était insidieux. Et il était rusé. Il n'a pas mentionné. Il a dit peut-être qu'il ne se s'est pas sauvé d'elle et elle ne s'est pas sauvée de lui. La naja minha
ما أظن أنه نجا منها ولا نجت منه. C'est ce qu'il a dit. Il a juste insinué. Et ce fut l'accusation, ce fut la diffamation, ce fut l'ifk dont parle Allah subhanahu wa ta'ala. Qissat l'ifk. Alors, juste après son retour à Médine, Aïcha elle tomba malade, radiyallahu anha. Il a dit, je n'ai pas été consciente du trouble. Tout le monde fut agité, c'est un scandale si vous voulez. Agité par ces propos médisants. Et Aïcha n'était pas au courant. Elle n'était pas au courant de ce que disaient les gens. Jamais il n'a pensé de choses pareilles. Et elle tomba malade. Et il ne remarqua rien du tout. Il ne remarqua aucun changement, sauf une certaine réserve de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une certaine réserve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous voulez, ne s'occupait pas d'elle comme avant. Surtout quand elle tombe malade, le prophète sallam il montra une certaine attention, une certaine affection, il essaie de la faire rire, de la consoler, mais cette fois, non. Cette fois, il ne dit rien. Quand il rentre, il dit Kayfati, comment va-t-elle? Il ne la nomme même pas. Il dit comment va-t-elle? Il a remarqué ça, Aïcha radiyallahu anha. Et il a été peiné par le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette froideur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il demanda d'aller chez sa mère. Malade, affligé par la maladie, et en plus le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers elle, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me permet-tu d'aller chez ma mère, assisté par ma mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui autorisa d'aller voir sa mère, Rouman radiyallahu anha. Durant cette période, Médine, secouée par ce trouble-là, la médisance, les propos médisants, l'accusation d'adultère contre Haram Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, et durant ce temps-là, la révélation Allah subhanahu wa ta'ala interrompa la révélation. Presque un mois d'interruption. Qui dit révélation dit miséricorde. On fait descendre du Coran, on fait descendre le Coran fait descendre du Coran ce qui est miséricorde, une guérison pour les croyants. Rahma. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il a voulu punir les gens. Ces gens-là qui propageaient, pourtant des musulmans, et ils propageaient les propos médisants sur cette déqa, la véridique, Aïcha radiyallahu anha. La valeur, la grandeur de ce péché, le fait de dire des choses, le fait de ne pas de dire des choses dont on n'est pas sûr, de propager des choses sur des gens dont on n'est pas sûr, c'est grave. Le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, il les a châtiés en arrêtant carrément le wahi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il attendait toujours, il a voulu qu'il recevoir une confirmation d'Allah sur ce qui s'est passé. Il attendait la révélation, il l'espérait, mais comme rien ne venait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué ses plus proches parents, à savoir Ali radiyallahu anhu et Zayd et Osama ibn Zayd radiyallahu anhuma. Osama, il a dit, c'est ta famille, c'est ton épouse, et nous ne connaissons d'elle que du bien. Nous ne connaissons d'Aïcha que du bien. Tout ça, ce n'est que du faux, tout ça n'est que de purs mensonges. Ali radiyallahu anhu, il a dit, Allah ne t'a pas limité. Il y a bien des femmes en dehors. Si le problème s'est créé à cause d'elle, donc il y a d'autres femmes. Tu peux choisir les femmes que tu veux. Mais cependant, il a conseillé le professeur, il a dit, interroge la servante de Aïcha. On sait que la servante, avec sa maîtresse, ils sont toujours, il y a une confidentielle. Il a dit, interroge la servante. Jusqu'à quel point
la rumeur s'est transmise jusqu'à quel point le trouble, toute Médine a été victime de ce trouble, à cause des hypocrites, à cause des langues des hypocrites, et à cause aussi des musulmans qui écoutent ces hypocrites-là, qui les aident et qui propagent sans... Ils n'avaient pas l'intention de toucher à Aïcha, mais ils doutaient de ça. Ils étaient influencés par les hypocrites. Le danger de nifaq des hypocrites. Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il fit mander l'esclave, la servante, et lui dit, il s'appelle Bourayra, il a dit, oh Bourayra, as-tu jamais vu chez Aïcha quelque chose qui te la rende suspecte? Et Bourayra a répondu, il a dit, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne connais d'elle que du bien. S'il en était autrement, Allah en informerait son envoyé. Je ne sais rien que l'on puisse reprocher à Aïcha. Je la connais très bien. Il a dit, sinon, avec la simplicité de ses propos, il a dit, sinon, qu'elle est une fille encore jeune et que lorsque je pétris la pâte et que je lui demande de la surveiller, elle s'endort et la brebis vient, elle mange cette pâte-là. La seule chose, avec la simplicité d'une femme honnête, naïve. Il a dit, c'est ce que je lui reproche, c'est la seule chose, et il a juré que c'est la seule chose qu'il reproche à Aïcha, pas d'autre chose. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit pour la prière, il monta sur le minbar, et après avoir exalté Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, s'adressa aux fidèles, et il dit aux gens, que vous semble-t-il de ceux qui m'offensent? Que vous semble-t-il de ceux qui m'offensent à travers des membres de ma famille, en répandant sur eux des faux bruits? Par Allah, je ne connais que du bien des gens de ma famille. Je ne connais que du bien des gens de ma maison et que du bien de l'homme dont il parle, qui n'est jamais entré dans ma maison sans que je sois avec lui. Parlons de Aïcha et de Safwan ibn al-Mu'attal. Cet homme, il a dit, je le connais, et il ne rentre chez moi qu'avec ma compagnie. Jamais il ne rentrait sans que je sois là. Pourquoi vous propagez des choses pareilles sur lui? Et à peine avait-il parlé au Sayyid ibn Hudayr, il se leva et parla ainsi. Il a dit, envoyé d'Allah, si ces hommes sont des Aussites, il fait partie de Aus, au Sayyid ibn Hudayr. Si ces hommes sont des Aussites, nous nous occuperons d'eux. Et s'ils appartiennent à nos frères de Khazraj, tu n'as qu'à nous passer un ordre, car ils méritent d'être décapités. J'ai dit, si c'est des Aus, on va s'occuper d'eux. Mais si c'est nos frères les Khazraj, donne-nous l'ordre, on va leur couper la tête. Parce qu'il sait qu'Abdullah ibn Ubay, il fait partie de Khazraj. Et il sait aussi que Hassan ibn Thabit, il fait partie de Khazraj. Et Hassan ibn Thabit est tombé dans le piège des hypocrites et il a accusé Aïcha radiyallahu anha. Avant qu'il eût terminé ses propos, que Saad ibn Ubada radiyallahu anhu était déjà debout. Et puis, bon, pour défendre Hassan ibn Thabit, il a dit, tu mens, par Allah tu mens, vous ne le tuerez pas, vous ne le pouvez pas, si tu n'aurais jamais dit une chose pareille, si cette personne il fait partie des Aus. Tu l'as dit exprès parce que tu sais qu'il fait partie du Khazraj, tu n'es pas juste. Il a été emporté par tellement l'événement, par le chuchotement, la médisance, il a été emporté par cette vague et il ne s'est pas contrôlé, il a dit ça. Et au Sayyid ibn Hudayr, il a dit par Allah, c'est toi qui es le menteur. Il a dit, nous les tuerons. Il a dit, nous les tuerons assurément car tu es un hypocrite manœuvrant au nom des hypocrites. Ça veut dire que tu les protèges. Tu sais que Ubay, c'est lui qui a dit telle chose, et ils commencèrent à se quereller. Et le professeur sallam les calma, il a dit taisez-vous, arrêtez. Il descendit de l'Manbar et il est rentré chez lui. Tout ça, Aïcha n'est au courant de rien. Malade, il n'a remarqué que la froideur, certaines froideurs du professeur sallam, et il est resté chez sa mère. Il n'a rien remarqué. Il n'a rien remarqué de ce qui s'est passé à Médine.
de ce qui s'est passé à Médine. Et un jour, alors qu'il sortait avec la mère de Mistah ibn Utata, une femme, une des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il sortait avec cette femme-là, cette femme est la mère de Mistah. Mistah, c'est l'un des émigrants qui a participé à la bataille de Badr. Et il est sorti avec elle un soir, et alors qu'elle marchait à son côté, la mère de Mistah trébucha sur sa robe et s'écria: malheur à Mistah. Que trébuche Mistah, malheur à Mistah. Et Aïcha, il a répondu, il a dit qu'Allah ne plaise. Il a dit, voilà donc une parole, une vilaine chose à dire. Comment tu dis une chose pareille sur quelqu'un qui fait partie des gens de Badr, qui a participé à la bataille de Badr? Et Mistah a répondu, il a dit, fille d'Abu Bakr, se peut-il que la nouvelle ne t'ait pas atteinte? Il a dit, quelle nouvelle? Quelle nouvelle? J'ai rien entendu. Et alors Mistah, il a fait le récit, il a parlé de la diffamation et de la façon dont cette diffamation se colportait. Et Aïcha, il retomba malade à cause de ce qu'a dit Mistah, et il retourna chez elle. Directement, il retourna chez sa mère, et il appela sa mère, il a dit: mère, qu'Allah te pardonne, les gens parlent, et tu ne m'en souffles pas un mot. Et sa mère, elle a dit: ma petite fille, ne le prends pas si à cœur. Par Allah, il est rare qu'une femme belle, mariée à un homme qu'il aime, échappe aux désagréments que multiplient contre elle les autres épouses. Il a dit: ne prends pas les choses à cœur. Et Aïcha, il est resté éveillé toute la nuit, en train de pleurer, 2 jours en train de pleurer. Il a dit: j'ai pleuré jusqu'à me fondre le cœur. Subhanallah, l'innocente, comment les gens osent dire une telle chose sur elle. Radiyallahu anha. Et alors là, un jour quand elle était chez ses parents, une femme parmi les Ansar est venue voir Aïcha, et il a demandé permission pour rentrer voir Aïcha dans sa chambre, et Aïcha lui a permis, puis il s'est assis, cette femme Ansarite près de Aïcha, commença à pleurer avec elle pour la consoler, pour la réconforter. Et le professeur sallam, pendant ce temps-là, il rentra, il dit: Aïcha, il s'assit près de Aïcha, il lui dit: Aïcha, on m'a dit telle et telle chose sur toi, et si tu es innocente, Allah ne manquera pas de proclamer ton innocence. Et si tu as fait quelque chose de mal, demande-en pardon à Allah et repens-toi. Car en vérité, si le serviteur d'Allah demande pardon et se repent à Allah, Allah lui pardonne. Et Aïcha, il le regarde, étonné, comment il doute d'elle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il se tourna vers son père, il a dit: Père, réponds à l'envoyé d'Allah, réponds. Et Abu Bakr radiyallahu anhu, il a dit: je ne sais pas que dire à l'envoyé d'Allah. Et il se tourna vers sa mère, il a dit: réponds à l'envoyé d'Allah pour moi, mère, réponds à l'envoyé d'Allah pour moi, défends-moi. Et sa mère, il a dit pareil, il a dit: je ne sais pas que dire à l'envoyé d'Allah. Subhanallah. Tellement une grande épreuve, c'est l'une des grandes épreuves de Aïcha et de Abu Bakr radiyallahu anhu et de sa mère et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha, étonnée de les voir comme ça, douter de son innocence, etc., il a dit: je sais bien que vous avez entendu ce que les gens disent, que cela est entré dans vos âmes et que vous l'avez cru. Si donc je vous dis que je suis innocente, et Allah sait que je suis innocente, vous ne me croirez pas. Tandis que si je vous avouais que j'ai commis ce dont Allah sait que je suis innocente, vous me croirez? Si je vous avoue, alors qu'Allah sait que je suis innocente, vous allez me croire? Puis, il a dit: entre vous et moi, je ne vous dirai qu'une chose, c'est ce qu'a dit, et puis il commença à se rappeler, et il a oublié le nom de Yaqub alayhi salam. Et quand il chercha à se rappeler le nom de Yaqub, puis il a dit Abu Yusuf, tellement il était troublé, il a dit:
je ne vous dis que ce qu'a dit Abu Yusuf à ses fils. Il a dit Fasabrun jamil, wallahu al-musta'anu ala ma tasifun. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. Allah vienne m'aider contre ce que vous racontez. Et puis, il raconte elle-même, la version de Bukhari, il dit à Aïcha, j'allais alors m'étendre sur ma couche, espérant qu'Allah me déclarerait innocente. Quand le prophète sallam lui a dit ça, il a dit repens-toi, il a dit que quand il a dit ça, aucune goutte n'a pu sortir de mes yeux. Ça y est, mes yeux se sont desséchés. Le prophète sallam il doute d'elle. Et puis, il a dit, elle espérait qu'Allah l'innocenterait. Et il a dit une chose, il a dit, je ne pensais pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala va parler de moi dans le Coran. Parce que je me trouvais trop insignifiante. Qui je suis pour qu'Allah parle de moi dans le Coran? Qui je suis pour qu'Allah révèle à son prophète des versets parlant de moi? Et il a dit, tout ce que je souhaite, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, que le prophète sallam verra dans le songe, dans le rêve, parce que le songe des prophètes, il est véridique, quelque chose qui m'innocenterait. Et il se retirait, radiallahu anha, et le prophète sallam resta un moment. Il resta un moment, puis il fut touché par les agitations. Quand il reçoit la révélation, il reçoit une certaine pression, il montre certains signes, que des perles de sueur, il coule sur son visage et son corps, et qu'Abu Bakr radiallahu anhu et Roman, ils connaissent les manifestations de la révélation. Le prophète sallam, en ce moment-là, il commença à avoir ces signes-là. Et Abu Bakr, quand il le voit, il a dit jamais je n'ai été mis à l'épreuve qu'à ce moment-là. Il a dit j'avais peur que si le prophète sallam recevait une révélation qui confirmait ce que disent les gens. Il a dit j'étais dans une situation critique. Et Aïcha, il a dit Wallahi, il a dit cette révélation, cette manifestation ne m'a même pas troublé parce que je savais que je suis innocente. Je savais que je suis innocente. Et puis lorsque la pression il fut relâchée, le prophète sallam a reçu la révélation et il dit d'une voix vibrante de joie: Oh Aïcha, loue Allah car il t'a déclarée innocente. Allah subhanahu wa ta'ala il a déclaré que Aïcha était innocente par les versets du Coran. Coran, qu'on lira jusqu'au jour dernier, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a innocentée, Aïcha, la véridique, la fille du véridique. Et puis Roman, la mère de Aïcha, elle a dit lève-toi et va vers l'envoyé d'Allah. Lève-toi, réjouis et tout. Il a dit à Aïcha lève-toi et va vers l'envoyé d'Allah. Il a dit par Allah, je n'irai pas le voir. Il a dit je n'irai pas à lui et je ne louerai qu'Allah. Tellement il a été touché par les propos médisants des gens. Il a dit ceci, il a dit la ahmadu illallah, la aqumu ilayh, wallahi la aqumu ilayh. Radiyallahu anha. Les paroles divines qui nous sont à Aïcha, radiyallahu anha, dans Surah An-Nur. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. Ceux qui sont venus avec la calomnie, la calomnie, la diffamation mensongère, les paroles mensongères, ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais plutôt c'est un bien pour vous, à chacun d'eux ce qu'il s'est acquis comme péché. Celui d'entre vous qui s'est chargé de la plus grande part aura un énorme châtiment. Celui d'entre vous qui s'est chargé de la plus grande part, ce fut qui? Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. C'est lui qui était en arrière-plan. C'est lui qui propageait. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين
Pourquoi, lorsque vous l'avez entendu, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas en eux-mêmes conjecturé favorablement et n'ont-ils pas dit c'est une calomnie évidente? Allah subhanahu wa ta'ala, il a évoqué la position de Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu. Abu Ayyub, ce verset-là, il fut révélé à son propos, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a complimenté, il a dit à son propos ce verset-là. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Lorsque vous l'avez entendu, normalement vous devez conjecturer favorablement, vous ne devez pas avoir d'arrière-pensée et vous devez dire que c'est du pur mensonge. Abu Ayyub, sa femme, vint lui dire, Abu Ayyub, est-ce que tu as entendu? Tu as entendu ce qui se passe à Médine? Il a dit oui. Et Ayyub, il a dit, qu'en penses-tu? Puis il a dit, Ayyub, est-ce que toi tu oses faire ceci? Est-ce que toi tu oses faire ce genre de choses? Ce qu'ils disent de Aïcha, tu oses le faire? Il a dit, Allah ne plaise, jamais je le ferai. Il a dit, est-ce que moi je peux le faire? Est-ce que moi j'ose faire ceci? Il a dit, jamais. Je t'ai jamais connu, je t'ai connu toujours vers le droit chemin. Jamais je crois que tu pourrais le faire. Et il a dit, Aïcha est mieux que toi, est meilleur que toi, est plus pudique. Et Safwan ibn al-Mu'attal, il est mieux que moi. Ah, solution, raisonnement clair et net. Radiyallahu anhu. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Alors il faut toujours s'assurer, il faut toujours qu'il y ait des témoins. Pourquoi n'ont-ils pas produit à l'appui de leurs accusations 4 témoins? S'ils ne produisent pas de témoins, alors ce sont eux auprès d'Allah les menteurs. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. N'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde ici-bas comme dans l'au-delà, un énorme châtiment vous aurait touché par cette calomnie dans laquelle vous vous êtes lancé. Allah subhanahu wa ta'ala a failli jeter un châtiment, châtier tout le monde à cause de cette calomnie. Voilà la médisance, les conséquences de la médisance, le trouble que ça crée, d'écouter les hypocrites. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبوه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقوه بألسنتكم, quand vous colportiez la nouvelle avec vos langues et disiez de vos bouches ce dont vous n'avez aucun savoir et vous le comptiez comme insignifiant alors qu'auprès d'Allah cela est énorme. Alors qu'auprès d'Allah cela est énorme. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. Allah vous exhorte à ne plus jamais revenir à une chose pareille si vous êtes croyant. Il vous met en garde, ne revenez jamais à une chose pareille. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Allah vous expose clairement les versets et Allah est omniscient et sage. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux ici-bas comme dans l'au-delà. Allah sait et vous ne savez pas. الذين يريدون أن تشيع, il aime que la turpitude se propage. هذه مصيبة. La turpitude se propage parmi les croyants. Il veut toucher la réputation des croyants. Et ici, il touche la réputation de Aïcha radiyallahu anha, la meilleure des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Hafid al-Zahabi, le grand savant al-Hafid al-Zahabi qui sort de l'école salafi d'Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir, Ibn al-Qayyim, al-Hafid al-Zahabi, tous ceux-là sont les élèves d'Ibn Taymiyyah. Donc, Kitab Siyar A'lam al-Nubala, quand il parle de la biographie des hommes, il parle de Aïcha. Puis il a ramené des propos sur la divergence des savants, qui est la meilleure. Est-ce que c'est Aïcha ou Khadija? Et puis il a dit, je n'arrive pas à trancher. Je n'arrive pas
à trancher qui la meilleure, est-ce que c'est Aïcha ou c'est Khadija. Tout ce dont je suis sûr, une chose, c'est que Aïcha c'est la plus savante femme sur terre. La plus savante. Je suis sûr que c'est Afqahu Nisa et Ahl al-Ard. Première chose. Deuxième chose, c'est que je suis sûr que c'est la compagne du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. هذه سيرة عائشة رضي الله عنها. وإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Et que les bonnes personnes et les détenteurs d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire de dons, ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah, qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Abu Bakr radiallahu anhu, ce verset se révélait à propos de Abu Bakr. Abu Bakr, il avait pris l'habitude de verser régulièrement à Mistah ibn Uthatha, celui qui a déclaré clairement que l'adultère. Abu Bakr avait l'habitude de verser régulièrement à Mistah, qui faisait déjà partie de sa parenté, une certaine somme d'argent, une allocation. Il lui donne chaque mois ou une allocation, une espèce. Et à la suite de cet incident, il déclarait, il a dit jamais plus, par Allah, je ne donnerai quelque chose à Mistah. Et jamais plus je ne lui accorderai une faveur après ce qu'il a dit contre Aïcha, et après le chagrin qu'il nous a causé. Tellement il a été touché, Abu Bakr radiallahu anhu. La réputation c'est très important. Il touche subhanallah, la réputation de sa propre fille, la réputation à lui, son honneur. Subhanallah, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala il révéla ألا تحبون أن يغفر لكم, qu'il pardonne et absolve, فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر لكم. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Quand Abu Bakr il a entendu ce verset, il a dit si, je veux qu'Allah me pardonne. Et il courut vers Mistah. Et il lui dit je te remets cette allocation que je te donnais d'habitude, je vais la remettre. Je veux qu'Allah me pardonne. Radiallahu anhu, Abu Bakr. Il ne lui retira pas ce don. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم. Ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses, chastes et croyantes, Aïcha radiallahu anha, sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà. Ils auront un énorme châtiment. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux tout ce qu'ils faisaient. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. Tous ceux qui disent du mal sur Aïcha radiallahu anha, tous ceux qu'après, parce qu'il y avait le problème entre Muawiyah et Ali, tout ce qui s'est passé après, tous ceux qui disent du mal sur Aïcha, ces versets-là ils répondent. Celui qui touche à la réputation de Aïcha, et il propage des fausses accusations sur elle, ceux-là sont les alliés de qui? Sont les alliés de Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Sont les alliés de Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Il y avait un vrai allié après la fitna, qui est Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Abdullah ibn Saba le juif, c'est lui qui a créé la discorde entre les musulmans. Il est pareil, c'est la même graine de l'hypocrisie. Donc tous ceux qui touchent à la réputation de Aïcha, ces versets-là répondent. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui la défend. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit
la sanction à appliquer contre ceux qui ont diffamé Aïcha, la femme honorable, sans preuve. Donc 80 coups de fouet. 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans preuve, par la suite, sans ramener 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet. 80 جلدة. Tu dis quelque chose, tu touches à la réputation d'un homme et tu rentres tranquille chez toi. Non, l'islam, il est juste. 80 coups de fouet. Subhanallah. Comment parce que la religion, elle est venue, pourquoi? Pour protéger l'islam. Les lois, elles sont venues pour protéger d'abord la religion de la personne, pour protéger son honneur, pour protéger ses biens. On coupe la main du voleur si jamais ses biens sont volés, ou bien s'il lèse quelqu'un, il est injuste envers quelqu'un, il lui prend son argent. Il y a des juges, il y a les lois du l'islam qui s'appliquent pour que le lésé il aura son droit. 80 coups de fouet. Cette sentence, il fut appliquée à Mistah ibn Usatha, pourtant un Badrit. Pourquoi? Il a entendu, il a répété ce qu'ont dit les hypocrites. 80 coups de fouet contre Mistah ibn Usatha. 80 coups de fouet contre Hassan ibn Thabit. Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu, qui il détombe par la langue le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il est tombé dans le piège des hypocrites. Voilà la médisance, le danger de la médisance. Lui qui répond, il défend le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit réponds-leur, réponds aux mécréants par tes poèmes. Réponds. Et Waruh al-Qudus ma'ak, le Saint-Esprit est avec toi, c'est-à-dire Jibril il est avec toi. C'est comme un écrivain ou un journaliste qui écrit toujours un article qui défend l'islam et tout. Avec les moyens de l'époque, c'était comme ça. Il répond par les poèmes et il est tombé dans le piège des hypocrites. Et puis tombé dans le piège des hypocrites également, Hamna bint Jahsh. Hamna bint Jahsh, c'est la sœur de Zaynab bint Jahsh. Inch'Allah, on va parler du mariage parce que à ce moment-là, le prophète s'est marié avec Zaynab bint Jahsh. Et Hamna bint Jahsh, il a voulu défendre sa sœur, il a voulu œuvrer dans l'intérêt de sa sœur et il a propagé cette calomnie sur Aïcha. Il fut fouetté également. Zaynab bint Jahsh, c'était la plus grande rivale de Aïcha. Parce qu'après Aïcha, le prophète il aime plus Zaynab radiyallahu anha. Et quand le prophète il alla voir Zaynab, lui a dit, qu'en penses-tu? Il a dit, envoyé d'Allah, je ne connais d'elle que du bien. Aïcha a dit que son iman l'a protégée, sa virtuosité l'a protégée. Elle était croyante. Sauf le danger de la médisance, ça crée un trouble. Un mois, le djihad s'est arrêté. Un mois, il n'y a pas de révélation. À cause de le danger intérieur, il est plus grand, il a beaucoup plus d'effet que les armes des ennemis, que les ennemis eux-mêmes. La médisance, c'est ce qui se passe maintenant. Subhanallah. On dit des mots, on propage du mal, on touche à la réputation des savants. On touche à la réputation des savants. Donc ces versets-là, ils répondent, ils disent qu'il ne faut pas propager une chose pareille. Il ne faut pas douter les gens sur la véracité ou sur l'équité de tel savant ou de telle personne. Ne parlons pas des gens normaux. Parlons de nous, de Ahl-Sunnah al-Jama'a, de Ahl-Salaf. Le problème maintenant, dans beaucoup de pays, subhanallah, les salafiyés divergent entre eux. Ils parlent de tel savant, ils touchent à sa réputation, ils disent il est dévié dans sa voie, il est dévié dans... Subhanallah. C'est ça ça retarde tout. Ça retarde la miséricorde d'Allah, ça retarde le djihad, ça a tout retardé. À Médine, ça a retardé beaucoup de choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été troublé avec ça. Il ne parlait même pas à Aïcha, il ne s'occupait que de ce problème. Les compagnons entre eux déjà, ils se querellaient, subhanallah, ils dégainent l'épée, alors qu'il y avait l'ukhuwa, le mahabba entre eux. On regarde le problème de la médisance, le danger de la médisance. Subhanakallah, bihamdik, shadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu.
سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.